et tout notre cœur se réjouit entre la mélodie de nous allons nous rassembler merci Jésus à la merveilleuse rivière avec tous les seuls en rivière merci Seigneur qui coulent du trône de Dieu. nous allons Nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les seuls en rivière. Alléluia musique merci Jésus Alléluia merci Seigneur Amen Alléluia merci oh oui quand la paix retentira là-haut quand la paix retentira oh quand la paix retentira oh oui quand la paix Alléluia je serai bien-aimé merci Seigneur oh oui quand la paix retentira quand la paix retentira je serai Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez que quand la paix retentira, nous serons là? C'est une assurance dans nos cœurs bien-aimés. Et c'est une affaire individuelle. Quand l'appel retentira, je vais être là bien-aimé. Merci Seigneur, nous faisons appel à la parole avec le cœur vraiment disposé. Merci Seigneur. Alléluia. Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués et les yeux du chemin. Il est un séjour plutôt de lumière pour te racheter, chante le liberté. Oh, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Oh, séjour pour les élus, contempleront Jésus. C'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Oh, séjour pour les élus, contempleront Jésus. Il est un séjour autour des lumières, où rien n'est souillé, ni d'un peu n'entrera, où ne sera plus ni mort ni misère, où les rachetés chanteront liberté. Oh, c'est la cité du ciel, au bonheur éternel. Oh, oui, c'est nous, les élus. Contempleront Jésus. Dans la cité sainte, il n'est plus que de temps. Le Seigneur et l'agneau seront avec nous. Pour l'éternité, l'Église est contente. Son bien-aimé sauveur, son chef, son époux. C'est la cité du ciel, au bonheur
bonheur éternel, éternel, séjour, séjour, où les élus contempleront Jésus. Ô Jérusalem, céleste patrie, tout mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, prince de la vie, entends mon soupir et la paix de ma foi. Bientôt, bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus. Je t'aime, verrai Jésus. Bientôt, bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus. Je t'aime, verrai Jésus. Bientôt, bientôt, bientôt au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus. Je t'aime, verrai Jésus. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour tout ce que tu accomplis au quotidien dans nos vies, pour la santé, pour le souffle de vie et pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir de nous retrouver dans ta maison afin d'écouter ta parole. Nous venons te dire merci Seigneur. Nous venons humblement devant toi, confessant nos fautes et nos iniquités. Nous te prions d'avoir un regard particulier sur nous, Seigneur, de sorte que ton sang soit appliqué sur nous pour effacer nos transgressions et nos fautes devant ta face, afin que ce culte soit agréable. Seigneur, nous venons de te célébrer dans la louange. Nous voulons maintenant que ton Saint-Esprit s'empare de nous pour l'écoute de ta parole. Je te prie, éternel mon Dieu, de bénir chaque frère, chaque sœur qui ont laissé leurs occupations afin de venir écouter ta voix. Je m'abandonne entre tes bonnes mains. Je prie que la puissance divine du Saint-Esprit passe à travers chaque chaise, Seigneur, que tu puisses toucher mon frère selon le besoin qu'il te présente ce soir et que nous puissions repartir dans nos maisons avec la paix et la joie de ce que tu as parlé à nos cœurs. Nous te recommandons ces moments entre tes mains. Reçois ces moments de louange pour ta gloire, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Exode, le chapitre 35. Nous allons prendre les versets 30 à 35. Il est dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaliel, fils d'Uri, de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour tout ouvrage. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. Et il les a remplis d'intelligence pour exécuter
tous les ouvrages de sculpture, d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'est le sujet que nous allons partager ce soir par la grâce de Dieu. Il s'intitule, tel qu'il est au tableau, « La pensée parfaite ». Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons parler de ce sujet qui parle de la pensée. De savoir que Dieu est l'auteur de la parole. Amen. Et qu'étant auteur de la parole, il veut que cette parole soit crue. Et cette parole est destinée à un peuple bien défini. Amen. Dans notre lecture que nous faisions tout à l'heure, c'est l'exode d'Israël que Moïse nous relate par écrit. Israël est sorti d'Égypte et les voici dans le désert. Alors il pouvait se lever jour après jour et il pouvait arriver qu'Israël arrive de nuit quelque part. Il fallait que les gens se reposent, que les gens dorment. Alors les gens qui avaient des moyens, qui avaient leur tente, pouvaient fixer des pieux et hisser leur tente. Amen. Alors Dieu a sa façon à lui d'accepter qu'on le serve. Pour servir Dieu, il faudrait que lui te révèle la manière dont le service doit se faire. Amen. On ne sert pas Dieu par bénévolat. Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui se croit capable, qui a une intelligence, un savoir-faire, de dire que je vais offrir mon savoir-faire dans du bénévolat. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est lui qui fixe les règles, qui dicte la conduite de comment les choses doivent se faire dans sa maison. Amen. Alors, Dieu a élevé dans le camp un homme au rang de prophète. C'était Moïse. Amen. Moïse était celui qui recevait la parole de Dieu pour le peuple. Parce que le long de l'Exode, les gens disaient, mais Moïse, nous on en a assez que chaque fois tu viens nous dire, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel a dit, ce Dieu-là dont tu nous parles, nous aimerons l'entendre nous-mêmes nous parler. Amen. Dieu a dit, ne fais pas de disputes avec le peuple Moïse, mais seulement, voilà les consignes. Je vais descendre sur la montagne, mais seulement que personne ne s'approche, pas même une bête. Quiconque s'approchera impunément de la montagne mourra sur le champ. Toi seul, Moïse, as la permission de gravir la montagne et d'arriver jusqu'à moi. Amen. C'est pour dire qu'entre un prophète et le peuple, il y a une distance que toi et moi, nous ne pouvons pas parcourir, même quand bien nous le voulons. Il n'y a que Dieu qui autorise à ses prophètes de s'approcher de lui. Alors, Moïse entrait dans la présence de Dieu. Quand il entrait dans la présence de Dieu, Moïse recevait la parole de l'Éternel. Et quand il descendait, il venait donner cette parole sous forme d'ainsi dit le Seigneur au peuple. Amen. Donc c'est Moïse qui recevait les pensées de Dieu pour le peuple. Aucun Israélite ne pouvait connaître les pensées de Dieu. Dieu parlait, Moïse écoutait, et en retour,
il venait transmettre cette parole au peuple. Amen. Alors, Dieu avait estimé que le travail était si grand dans le camp que Moïse seul ne pouvait amener ce travail à l'achèvement. C'est pourquoi Dieu a envoyé dans le camp des dons. Amen. Voyez comment est la place des dons dans une église. Moïse avait les grandes lignes. C'est lui qui recevait la parole, l'ainsi dit le Seigneur. Mais seulement, il y a des choses que Moïse ne pouvait pas faire. Parce que lui, amen, Moïse ne savait pas comment on sculpte du bois. Et lui qui recevait les modèles de ces choses-là, comment devait-il les réaliser? Vous voyez? Amen. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas seulement avec le prophète dans un âge donné. À côté de ce prophète, Dieu place des auxiliaires. C'est comme dans la grammaire française, quand on faisait des conjugaisons, il y avait un verbe principal qu'on voulait conjuguer. À ce verbe, on invitait les services des auxiliaires, être et avoir, pour faciliter la conjugaison. Amen. Donc, à côté du prophète, Dieu place des auxiliaires, des personnes à confiance, qu'il a placées en eux des capacités pour le bien de son peuple. Amen. Donc, je disais que le travail était si considérable que Moïse seul ne pouvait pas amener ce travail à l'achèvement. C'est pourquoi dans le camp, Dieu a oint Betsaliel. Il était issu de la tribu de Juda. Amen. Dieu a béni ce frère dans le don de l'enseignement. Il lui a donné la capacité d'inventer, de travailler le tissu, de maîtriser la technique de teinture. Comment on peut teinter un vêtement, une étoffe. Amen. De travailler du bois, du fer. Et alors, Dieu n'a pas regardé seulement à Betsaliel. Parce que tout ministère a des manquements et des faiblesses. Tout ministère. Maintenant, manquement et faiblesse ne veut pas dire péché. Ça veut dire limite d'action. Amen. Donc Moïse avait des limites d'action autour de son ministère. Donc, hors de ce cercle, Moïse ne pouvait pas agir. C'est pourquoi Dieu a élargi le cercle pour inclure Betsaliel. Amen. Alors, Dieu va aussi placer aux côtés de Betsaliel quelqu'un d'autre qui était capable comme lui de travailler, de le suppléer là où lui aussi avait des manquements. Amen. Mais Moïse ne le savait pas. C'est un jour, quand vous continuez à lire le livre de l'Exode, Dieu est venu se révéler à Moïse, lui disant, sache, travaillez l'or, que j'ai oint Betsaliel. J'ai placé en lui un esprit d'intelligence, une capacité d'inventer, de travailler du bois, de sculpter et de travailler des étoffes teintes en bleu et en pourpre en cramoisi. Amen. Alors, comme Moïse a su qu'en dehors de lui, dans la communauté d'Israël, il y avait quelqu'un qui avait un don. Mais vous voyez, Betsaliel, quand tu peux avoir un don pour la prédication, ce n'est pas toi qui vas courir devant le pasteur ou devant l'église pour te présenter que j'ai un don pour prêcher la parole. Donc, Betsaliel savait que l'esprit là était en lui. Il avait cette capacité de pouvoir enseigner. Amen. Il avait cette capacité en lui.
Mais il n'était jamais allé devant le pasteur Moïse pour dire, pasteur Moïse, moi j'ai la capacité de prêcher l'évangile. Non, c'est quelqu'un qui était à côté. Il vivait une bonne vie chrétienne comme tout autre Israélite. Amen. Seulement Dieu savait la capacité qui était en lui. C'est pourquoi il s'est révélé à Moïse pour dire, fais attention à tel frère. En lui, j'ai placé un don, des capacités dont toi tu ignores, pour t'aider dans l'exercice du ministère. Amen. Alors Moïse, ayant su cela, il va parler à Israël, parce qu'il est bon pour un homme de Dieu de connaître ses brebis. Moïse savait que s'il prenait Betsaliel comme ça, pour le mettre à ses côtés et travailler, Israël devait bouder. Amen. C'est pourquoi il a fait appel à l'église, au peuple. Il va convoquer une assemblée solennelle pour leur dire, sachez, amen, que pas moi, Moïse, mais l'Éternel a choisi du milieu de vous Betsaliel. Il a placé en lui un esprit d'intelligence, de sagesse, capable de travailler du bois, de sculpter, de travailler des étoffes et des teintures. Sœur, ne dors pas. Je vois ta position, tu as pris une position, tu commences à t'incliner comme un arbre qu'on a commencé à couper. Pose-toi très bien. Voilà. Moi, je te vois bien, hein, sœur. On ne fait qu'entrer, ce n'est que l'apéritif. Hein? Quand on prend l'entrée, ça stimule un peu la digestion. Voilà. Donc, il ne faut pas dormir. Alors, Betsaliel, voilà le comportement qu'un fils de Dieu doit avoir dans l'église. Tu as une capacité d'intervenir, ce n'est pas toi qui dois te faire voir. C'est Dieu qui doit te dénicher. Amen. Donc c'était l'attitude de ce frère. Betsaliel se connaissait, il savait que Dieu avait placé en lui une capacité de transmettre le savoir, un don d'enseigner. Mais il était là, calme, tranquille. Il n'a rien fait. Il n'était pas comme Corée, Dathan et Abiram. Betsaliel était à part. Et voilà le genre de personne que l'Esprit du Seigneur utilise. Alors, Moïse est celui qui était à la montagne avec le Seigneur. Amen. Quand il était là pendant 40 jours et 40 nuits, c'est Dieu qui lui montrait les modèles de tout instrument dont ils avaient besoin pour le service. Premièrement, Dieu va lui montrer le tabernacle, les différentes parties du tabernacle, ce qui devait composer le tabernacle. Amen. Toutes ces choses-là, Moïse les recevait dans la vision. Amen. Dieu lui a montré le modèle de l'arche, de la cuve d'airain. Amen. De la table de proposition, du chandelier, des trompettes. Quand Moïse descendait avec cette vision, il allait faire connaître à Betsaliel la parole de Dieu. Amen. Alors quand Betsaliel recevait le message que Moïse apportait, il se saisissait de la parole, il la comprenait et il la matérialisait dans le travail qu'il faisait. Allons-y à son atelier pendant quelques instants. C'était quelque part dans le camp d'Israël. Quand Moïse recevait l'ainsi dit le Seigneur pour un ouvrage bien spécifique qui devait être travaillé par Betsaliel, Moïse allait à Betsaliel. Donc le prophète Branham vient vers toi. Pas que tu le vois physiquement, mais la brochure dont il a prêché le message vient à toi. Amen. C'est le prophète qui te visite, qui rentre dans ta maison, qui est avec toi dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon, avec la brochure. Quand il vient avec la pensée divine. Il vient avec la pensée de Dieu. Maintenant, toi,
qui lit la brochure, tu dois entrer dans le même esprit du prophète pour le comprendre. C'est ce que Betsaliel faisait. Quand Moïse lui parlait, Betsaliel, tu vois, pendant que j'étais à la montagne, Dieu m'a montré la forme de l'arche, comment elle devait être. Moïse lui donnait les dimensions, la forme. Et pendant que Betsaliel écoutait, comme toi, qui a un calepin, il prenait des notes. Il écrivait. Tout de suite, il prenait du papier, il commençait à faire un croquis. C'est pourquoi un bon croyant du message, tu ne peux pas venir à l'église les bras ballants. Tu n'as pas de calepin, tu n'as pas de stylo, tu ne prends aucune note, mais comment tu fais pour ruminer? Donc moi je comprends pourquoi les enfants à l'école le dimanche n'ont pas de calepin, parce que les parents n'en ont pas. C'est une suite exacte. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Si toi, papa, tu viens à l'église sans calepin, sans Bible, sans crayon, sans stylo, penses-tu que l'enfant aura plus de zèle que toi? Je ne pense pas. Donc Betsaliel prenait des notes quand Moïse parlait. Il écrivait, il notait, il faisait des croquis. Et tout de suite, il ne se confiait pas au don qu'il avait, mais il s'attendait à la parole qu'il recevait de la part du prophète. Amen. Et quand il allait dans son atelier, Betsaliel s'inspirait de l'ainsi dit le Seigneur par Moïse. Et quand il travaillait, et la chose était là, il pouvait aller faire appel à Moïse, de venir voir afin de faire le contrôle sur l'ouvrage qu'il venait de faire. Amen. Nous pouvons lire cela dans Exode, le chapitre 39. Exode 39, les versets 42 et 43. Exode 39, 42 à 43. C'est à la fin de ce chapitre. Voilà l'attitude d'un vrai ministère, d'un vrai prophète de Dieu. Et c'est ce que William Branham aurait fait s'il était encore dans son vivant. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. En d'autres termes, il était satisfait. Voilà ce qui peut faire la joie dans le cœur du pasteur. Quand il se tient ici, qu'il prêche et qu'il voit que la parole qu'il apporte à l'église devient vie en vous. Donc on peut se vanter d'une spiritualité qui est aléatoire. Parce que la spiritualité se lie dans les hommes et les femmes. Voilà ce qui fait la joie du prophète Moïse. Amen. Nous devons savoir que Dieu, c'est lui le Créateur. Amen. Étant le Créateur, Dieu ne commet pas d'erreur. En lui, il n'y a pas d'erreur. Amen. Comme il ne commet pas d'erreur, Dieu ne change pas. Amen. Il ne change pas. Dieu ne commet pas d'erreur, Dieu ne change pas. Par contre, si tu vois un homme, l'homme commet d'erreur, l'homme change. Amen. Dieu ne ment pas.
Amen. Mais l'homme est un menteur. C'est-à-dire que les temps et les circonstances peuvent faire de toi un menteur, indépendamment de ta volonté. Tu peux dire à quelqu'un que à telle heure je viendrai chez toi. Mais une circonstance telle que la pluie peut te faire menteur. Il va pleuvoir de sorte que tu ne te rendes pas au rendez-vous. Pas que tu voulais mentir, mais les temps et les circonstances peuvent influer sur l'homme. Amen. Tandis que l'homme, ici, l'homme, il commet des erreurs. L'homme ment. Amen. L'homme change. L'homme change tout le temps. Amen. Mais tandis que Dieu, quand Dieu pense, sa première pensée est valable pour toutes les générations. C'est-à-dire que Dieu, avant de parler, que sa parole ne soit audible, il mûrit en lui-même sa pensée. De sorte que quand il la prononce, elle reste valable jusqu'à la fin du monde. Dieu n'évolue pas en connaissance. Amen. Dieu n'évolue pas en connaissance. Parce qu'il est la sagesse infinie. Dieu est sage. Il est infini dans le savoir. Il est omniscient. Et l'omniscience, c'est une faculté intelligente qui te permet de connaître la fin d'une chose avant son commencement. Quand nous lisons le livre de Genèse, il est dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait 2 fils. Amen. Avant que Jacob et Ésaü ne soient nés, Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob, avant qu'aucun d'eux ne pose un acte de bien ou de mal. Amen. Parce qu'il connaissait déjà l'état du cœur de Jacob quand il sera sur la terre. Amen. Mais nous devons découvrir où se trouve cette perfection. Amen. Il n'y a de perfection qu'en Dieu seul. Aucun homme, aucun prophète, aucune église ne détient la perfection. Amen. Cette perfection-là n'est qu'en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Nous allons essayer de lire quelques paragraphes ici. Dans l'exposé des âges, plus précisément l'âge de Pergame, exposé des âges, âge de Pergame, nous allons lire à la page 155. À la page 155, les paragraphes ne sont pas numérotés, mais le gros bloc, nous allons lire le 4e paragraphe. Oui. Là où il est écrit, dans Jean 1:1, très bien mon frère, c'est super. Alors, vous pouvez lire en même temps qu'avec moi. Dans Jean 1:1, là où il est dit, au commencement était la parole. La racine qui est traduite par parole ici, c'est logos. Amen. Maintenant ici, le prophète qui a la pensée de Dieu nous donne la signification du mot logos. Elle est traduite ici, c'est logos, qui veut dire la pensée, le concept,
Ce mot signifie en même temps pensée et langage. Or, une pensée exprimée, c'est une parole ou des paroles. C'est beau, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Jean dit que le concept de Dieu a été exprimé en Jésus. Et Paul dit exactement la même chose dans Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, le Logos. Amen. Et quand on parle Logos, ça signifie colonne de feu. Saint-Esprit. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. Et vous pouvez le vérifier dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Amen. De même, à la page 157 de l'âge de Pergame, 157, vous tournez quelques pages. C'est juste le deuxième paragraphe où il est dit « Quand Jésus était sur terre », le tout deuxième paragraphe, « Quand Jésus était sur terre ». Non. Quand Jésus était sur terre, c'est bien. C'est bien. Quand Jésus était sur terre, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. Ici, nous voyons de façon évidente, c'est-à-dire claire. Nous voyons de façon évidente que la manifestation parfaite de Dieu dans le Fils était le fait que l'Esprit habite à l'intérieur et qui se manifestait en parole et en œuvre. C'est exactement ce que nous enseignons depuis le début. Quand l'épouse deviendra une épouse parole, elle produira les œuvres mêmes que Jésus produisait. Donc c'est Moïse qui recevait les œuvres de Dieu en vision. Amen. L'œuvre de Dieu était premièrement en vision. Quand Moïse descendait avec l'insigne le Seigneur, c'est l'Église autour de Moïse qui manifestait les mêmes œuvres que Moïse. Dans l'atelier de Bethsaliel, c'est là où sortait l'arche, les trompettes, la table de proposition et le chandelier. Alléluia. La parole est Dieu. L'Esprit est Dieu. Ils sont un. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Cela prouve le genre de pensée qui t'anime. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Il parle des prophètes. Et la parole venait à eux. Il n'en était ainsi de Jésus. Il avait en lui l'Esprit sans mesure. On venait de lire que si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il aura la parole. Donc les prophètes qui avaient l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu venait à eux. Amen. Et de même Jésus qui avait l'Esprit sans mesure, il avait en lui l'Esprit sans mesure. Et la parole venait à lui. Jésus a commencé de faire et d'enseigner en disant, ma doctrine n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Acte 1, 1. Amen. Prenons de même dans toujours l'exposé, l'âge de Smyrne.
Exposé Âge de Smyrne à la page 143. Exposé Âge de Smyrne, page 143. Lisons ici le 3e paragraphe. Puis nous allons aller à la page 144. Il dit ceci. Les pensées éternelles de Dieu, je vous demande, les pensées de Dieu sont éternelles? C'est une question qu'il pose. Les pensées éternelles de Dieu, je vous demande, les pensées de Dieu sont-elles éternelles? Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de choses. Dieu est immuable. Une chose immuable est une chose qui ne change pas. C'est ce que signifie immuable. Dans son essence, c'est-à-dire dans ce que Dieu est, dans son essence, comme dans son comportement. Nous avons déjà étudié cela et nous l'avons prouvé. Dieu est infini dans ses capacités. Et comme il est Dieu, il est donc omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses avant son commencement. S'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre. C'est peut-être la pensée humaine de dire que bon, comme il est omniscient, c'est comme s'il est quelque part en train d'enrichir sa connaissance. Le prophète dit non. C'est comme s'il est en train d'en prendre. Non. Ni même de prendre conseil auprès de lui-même. Pas plus qu'il n'avance en connaissance. Tandis que toi, tu as avancé en connaissance. Regarde depuis l'âge que tu étais au CP1. On t'a appris 1 plus 1. Amen. Aujourd'hui, tu peux prendre une fonction, la développer et la résoudre. Tu as évolué en connaissance, mais pas Dieu. S'il peut avancer en connaissance, alors il n'est pas omniscient. Au mieux, on pourrait dire qu'il finira par le devenir. Ça, le prophète est vraiment équilibré. Mais ce n'est pas biblique. Il est omniscient. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Parce qu'il a eu toujours ses pensées. Il les aura toujours. Et il connaît la fin dès le commencement. Parce qu'il est Dieu. Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Elles sont réelles. C'est Bezalel qui rendait réelles les pensées de Dieu à travers Moïse. On pouvait toucher la pensée que Moïse avait à la montagne. Elles ne sont pas seulement comme un plan que Moïse recevait, qu'un homme a dessiné et qui un jour va se concrétiser et prendre forme. Mais elles sont déjà réelles et éternelles et elles font partie de Dieu. Amen. Amen. Voilà comment Dieu est. Il est omniscient. Frère, peux-tu ouvrir les yeux, s'il te plaît? Il est parfait en connaissance. Il n'évolue pas, il ne change pas. Dans l'âge de Sardes, âge de Sardes, de la page 272, âge de Sardes, la page 272, âge de Sardes, page 272, nous lirons le premier et le deuxième paragraphe. Oui, 272, nous allons lire le premier, là où il dit « étant donné ». Oui. Étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme. Amen. Le fait que la pensée de Dieu soit parfaite, c'est une notion que la pensée humaine n'est pas capable de saisir. De savoir que Dieu ne commet pas d'erreur, qu'il est parfait, qu'il n'évolue pas en connaissance. L'esprit de l'homme, pour digérer ça, ce n'est pas facile. Étant donné que cette portion de la parole est difficile à comprendre pour l'esprit de l'homme,
il faut l'accepter. C'est la seule chose à faire. Premièrement, tu acceptes. Secondo, tu la crois par la foi. Certains s'offenseront, c'est-à-dire trouveront de pierres d'achoppement. S'offenser, c'est trouver une pierre d'achoppement. Des faits que j'ai exposés, car ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, qui affirme que Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins, ni contrecarrer sa volonté et ses buts, mais que lui, étant omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, omnipotent signifie tout-puissant, dirige toutes choses et fait ce qu'il veut de sa création. Il est libre de retirer un homme sur la terre ou de le garder. Si tu es une création de Dieu, il fait de toi ce qu'il veut avec sa création. Car tous ont été créés pour son bon plaisir. Aussi, Paul qui a saisi ça avant nous, a-t-il dit, si d'une même masse d'argile, Dieu tire de là un vase d'honneur pour l'exposer au living et un vase d'usage vil pour le garder derrière dans la cuisine où il y a du feu de bois, qui peut s'offenser et contester avec lui? Le simple fait qu'il agisse de sa création lui donne le droit de faire cela. C'est indéniable, indiscutable. Pourtant, il est allé encore plus loin, car selon Romains 14, 7 à 9, nous avons la preuve irréfutable que Jésus a payé le prix d'achat pour le monde entier. Il peut donc faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Frère, quand un vêtement t'appartient, le jour où tu trouveras qu'il n'est plus bon à être sur ton corps, tu peux l'utiliser comme un chiffon à la maison. Aucun voisin, aucune voisine ne va te dire, mais toi aussi, un bon vêtement comme ça, comment tu peux l'utiliser comme une serpillière, comme un chiffon? Mais tu vas trouver que cette personne n'est pas normale. Mais pourquoi entre nous, nous allons incriminer Dieu quand il fait ses volontés parfaites? C'est ce qu'il est en train de dire. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, c'est-à-dire le chrétien, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et a repris la vie afin d'être le Seigneur de tous, des morts comme des vivants. Ça, c'est d'après la version du roi Jacques de la Bible. Il s'agit ici de propriété, ce qui m'appartient, et non de relation entre toi et moi. La même chose est exprimée dans Jean 17, 2. Ça, c'est sa prière quand il priait. Selon que tu lui as donné, là il parle du Fils, de lui-même, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Alléluia! Voilà un peu l'essence de Dieu. Dieu ne change pas. S'il accepte un païen dans un âge donné et le sauve d'une certaine manière, le païen suivant qui viendra auprès de Dieu pour avoir le salut, Dieu doit le sauver de la manière qu'il a sauvé le premier, pour être juste et équitable. En Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est juste. Amen. Venez avec moi dans les événements modernes, rendus clairs par la prophétie du 1er 8e mois 65, les événements modernes du 1er 8e mois 65, lisons les paragraphes 39 à 41. Les paragraphes 39
à 41. Il dit, voyez-vous, la Bible ne se contredit pas. Amen. C'est-à-dire que la pensée que reçoit un prophète ne peut pas contredire la pensée qu'un autre prophète reçoit. Les pensées que Moïse recevait, aucun autre prophète en Israël qui venait avec l'ainsi dit le Seigneur ne pouvait contredire Moïse. Parce que Moïse était le fondement de la foi d'Israël, de leur père. Donc quand Samuel est venu, il ne pouvait en aucun cas contredire un seul iota apporté par le prophète Moïse. Donc la Bible, avant d'être celle que vous voyez comme ça, la Bible était des hommes. Est-ce que vous le savez? La Bible, c'était des hommes vivant sur la terre. Quand on lit ce soir dans le livre d'Exode que nous venons de lire, cette parole était dans Moïse. Quand tu lis le livre de Jacques, de Pierre, les épîtres de Paul, de Jean, de Jude, il faut savoir que cette parole, avant que ça ne soit écrit, était d'abord en eux. Et c'est comme ça que l'Esprit m'a fait comprendre quand le prophète disait que les prophètes étaient des paroles vivantes de leur temps. Le jour que l'Esprit m'a fait comprendre cela de cette manière, il y avait une joie, frère. Même le jour de mon mariage, je n'aurais pas une telle joie. Frère, la joie que le Saint-Esprit te donne devant la révélation de la parole, c'est au-dessus de tout ce que tu peux réaliser. Frère, je ne connais pas une telle joie. Quand l'Esprit de Dieu vient à toi et qu'il te révèle une écriture que tu ne comprenais pas, oh frère, c'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Parce que ça te conforte dans le salut. Alléluia. Donc nous sommes là, avant d'évoluer, je disais qu'aucun prophète ne contredisait l'autre. Parce qu'ils allaient tous à une même source. Et si le Seigneur nous accorde du temps, nous en parlerons largement le dimanche. Moïse allait à la même source qu'allait Samuel. C'est pourquoi quand Samuel est venu lui aussi avec l'ainsi dit le Seigneur, il n'a pas contredit Moïse. Parce que Moïse et Samuel étaient allés à la même source. Quand Dieu a retiré Moïse, qu'il a suscité Samuel, après que Samuel a été suscité, qu'il fut retiré, quand les autres prophètes à la carrure de Nathan est venu, Nathan n'a fait que donner l'accord à ce que Samuel avait déjà écrit. Et d'ailleurs, je suis porté à croire que le second livre de Samuel a été écrit par Nathan. Parce que Samuel, je crois, il est mort depuis le chapitre 29 de 1 Samuel. Le reste de la fin du chapitre, c'est Nathan qui a inséré ça dans les premières parties du livre de Samuel. C'était un passage de témoin que l'Esprit faisait entre Samuel et Nathan. Alléluia! Il y avait une symbiose, une entente de l'Esprit parce qu'ils avaient la même source d'inspiration. Le même Dieu. C'est pourquoi quand Nathan est venu, il avait le même style que le prophète Samuel. Amen. Alors nous allons poursuivre. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. La Bible c'est, il n'y a aucune contradiction en Dieu. Il est comment? Dieu est parfait. Donc nous avons découvert ici que cette pensée-là, c'est qui? Très bien, on peut continuer. Les gens, quand leur propre interprétation, il dit, les gens par leur propre interprétation, maintenant, remarquez, permettez-moi
de vous le montrer, mes amis. Les églises n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles sur l'interprétation de cela. Que Dieu est parfait. Amen. Parce que ces églises-là ne boivent pas toutes à la même source. Est-ce que nous comprenons? Parce que pour que quand le dimanche, si l'Esprit nous utilise à monter dans certaines hauteurs, pour que tu ne restes pas derrière, il faut être collé au wagon de l'Esprit. Donc, les méthodistes n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les baptistes. Les baptistes non plus avec les presbytériens. Les presbytériens avec les pentecôtistes. Et les quelques 40 différentes organisations, ça c'était à son époque, c'était à 40, hein, mais aujourd'hui c'est plus de 1000, de Pentecôte, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. Alors, vous voyez que ce serait de nouveau Babylone, la confusion. Amen. Ici, je venais de dire que il y avait Moïse, aux côtés duquel se trouvait Betsaliel. Mais Betsaliel avait lui aussi un assistant du nom de Oliab. Oliab, lui aussi, c'est quelqu'un qui recevait les instructions de Betsaliel. Lui, Betsaliel avait le don d'enseigner, de transmettre le savoir. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est dans les beaux-arts? Dieu, c'est le premier artiste qui existe. Dieu est un artiste, c'est un sculpteur. Amen. Dieu est un artiste, c'est un sculpteur. C'est lui qui a envoyé les anges pour sculpter le visage de frère Branham sur la montagne. Donc c'est le même esprit que reçut Betsaliel. C'est-à-dire que Moïse descendait avec les visions, il l'expliquait, Betsaliel se saisissait par inspiration. Alléluia! L'inspiration remplissait Betsaliel. Et dans cette inspiration, il rentrait dans son atelier. Il pouvait tirer une masse de bois, de pierre, et quand il rentrait, il allait à ses notes. Moïse a dit que l'arche devait avoir tant de coudées, à gauche, à droite, tant de hauteur. Elle sera faite avec du bois d'acacia. Quand il terminait de travailler le bois, alors Dieu disait à Moïse que ne laisse pas ce bois-là comme ça, parce que ces vases de terre, ces hommes qui sont mes instruments, porteront en eux ma divinité. Alléluia! C'est ce que signifie l'arche. C'est un porteur de la parole, l'arche. Et ce porteur de la parole-là devait être recouvert d'une masse d'or pure. Amen. Donc quand Moïse voyait la vision, la pensée qu'il avait reçue de Dieu, Moïse allait examiner. Il contrôlait. Il prenait les unités de mesure, la coudée qu'il avait. Il se rappelait que Dieu dans la vision m'a dit c'est tant de coudée. Quand il mesurait, il dit oh Betsaliel, tu as saisi l'inspiration. Amen. Et c'est ce qui donnait la fierté à Moïse. De savoir que après mon départ, j'ai des auxiliaires qui peuvent faire vivre mon message. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous avons des auxiliaires qui s'inspirent, qui veulent se dire auxiliaires de Branham, mais qui ne reçoivent pas la pensée du prophète Branham. Les pensées qu'ils expriment sont contradictoires à la pensée du prophète. Alléluia. Le paragraphe 41. Nous ne l'avons pas terminé. Mais Dieu fait lui-même l'interprétation de sa parole. Il a promis de telles choses. Ensuite, il l'accomplit lui-même. Il en donne lui-même l'interprétation.
Donc l'interprétation des visions de Moïse, c'était la manifestation à travers l'atelier de Bezalel de tout ce qu'il recevait en vision. Parce qu'il se fait connaître à cette heure-là, où le corps de Christ est arrivé dans son développement, en partant des pieds vers la tête. Donc ici, si l'auxiliaire attaché à Malachie 4 ne reçoit pas la même pensée à la même source que le prophète, il va amener le corps à dégringoler. Parce qu'il ne va pas situer l'état de l'exode actuel de l'épouse du Seigneur. Alors que Paul nous disait que le corps part des pieds pour la tête. Mais si tu n'as pas la vision, tu n'as pas la pensée prophétique de Malachie 4, tu vas aller travailler sur des faux fondements. Et c'est ce qui cause des ennuis dans le message de l'heure. En atterrissant dans le lieu d'adoration, du 27 4e mois 65, le lieu d'adoration du 25 4e mois 65, nous prenons le paragraphe 38. Le paragraphe 38. Aussi, nous lirons de même aussi dans le lieu d'adoration du 20 février 65. J'aime le frère Boukoy. Que Dieu me donne ta mémoire. Tu pries parce que j'ai prononcé ton nom. Le lieu d'adoration du 20 février 65, nous lirons les paragraphes 29 à 30. Repartons premièrement au lieu d'adoration du 25, 4, 65. Merci frère. Souvenez-vous, quand Dieu prononce une parole, il ne peut pas la retirer après. Avec Dieu, il n'y a pas essayé d'abord. Jamais. Quand il prononce une parole, il s'assure qu'il a mûrement réfléchi. Il doit toujours rester le même. Il ne peut pas dire quelque chose pour ensuite dire, bon, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Hein? Voyez, il est infini. Il sait ce qui est le mieux dès le départ. Nous disons des choses que nous pensons bonnes, bonnes. Au bout d'un moment, nous revenons dessus. Mais Dieu ne peut pas faire ça et rester Dieu. Donc, puisqu'il est infini, il ne fait pas cela. Parce qu'il est parfait dans chacune de ses paroles. Il ne prononce pas une seule parole qui ne soit éternelle. Tous ses attributs éternels étaient avec lui au commencement. Ses pensées, ses attributs, et ils ne font que s'exprimer aujourd'hui dans le monde. Les attributs de Dieu, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Alléluia. Dans le lieu d'adoration du 20 février 65, les paragraphes 29 à 30. Les paragraphes 29 et 30. Le lieu d'adoration du 20, deuxième mois 65, paragraphes 29 et 30. Merci. Et le grand Dieu immuable ne peut pas changer. C'est l'homme qui change. Amen. L'homme change. L'homme peut être mauvais aujourd'hui et devenir bien demain. Ou vice-versa. Mais vous pouvez faire reposer votre vie sur tout ce que Dieu dit à n'importe quel moment. Parce que c'est la vérité. En d'autres termes, il dit que nous devons avoir foi en lui. C'est la vérité. En effet,
c'est la seule chose en laquelle je peux avoir confiance. Frère Branham dit la Bible. En effet, la parole des hommes faillira, mais Dieu reste suprême, c'est-à-dire au-dessus de tout. Dieu est au-dessus du temps, des circonstances, des événements, et quand il dit quelque chose, c'est ce qui se fait. C'est pourquoi Moïse, qui recevait les pensées de Dieu, Dieu communiquait à Moïse ses pensées en Égypte. Quand il disait à Moïse, dis que les mouches apparaissent. Alléluia! Moïse était né avec un don de foi. Moïse n'a pas prié pour avoir la foi. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais Dieu peut placer la foi en toi comme un don. Alléluia! Moïse avait en lui le don de foi pour croire que ce que Dieu dit se fera. Alléluia! Il n'y avait que le don de foi qui pouvait amener Moïse à ne pas utiliser son intelligence. Dieu lui dit, prends la poussière, jette en l'air, ça deviendra des puces. Toi, tu peux croire ça? Ton intelligence va d'abord te dire, réfléchis bien, selon la science. Hein? Selon la science. Rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est la loi de Lavoisier. Il dit, rien ne se crée, tout se transforme. Mais sa théorie est fausse. Il dit, rien ne se crée. C'est un menteur. C'est faux ce qu'il a dit. Parce que Dieu est créateur. Dieu est créateur. C'est pourquoi Moïse croyait. Quand les pensées divines lui venaient, Moïse croyait et il s'exécutait. Moïse prenait la poussière et quand il balançait, quand les gens le voyaient agir, ils disaient, oh mais quel est le geste que cet homme-là a encore fait? Il agit comme un fou, frère, ce n'était pas la folie. Quand la véritable foi entre dans un cœur, tu vas te comporter comme une folle, comme un fou. Les gens autour de toi ne vont pas te comprendre parce que la nouvelle vie de Dieu entre en toi. Shalom. Donc Moïse, avec ce don de foi, croyait les pensées qui lui venaient de Dieu. Et il n'y avait aucune barrière, aucun obstacle, à l'ainsi dit le Seigneur. Prenez de même dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, lui, il est prêché le 19 juillet 64. Du 19, 7e mois 64, la fête des trompettes du 19, 7e mois 64. Nous allons lire les paragraphes 71 et 72. Pour achever dans la divinité expliquée, nous allons achever dans la divinité expliquée qui, lui, est du 25, 4e mois 61. Le paragraphe 333. La divinité expliquée du 25, 4e mois 61. Le paragraphe 333. Revenons au chef-d'œuvre. Oui, la fête des trompettes, merci. La fête des trompettes. J'ai dit les paragraphes soit 11, soit 12. Bien. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Dans Malachie chapitre 3, il est dit, je suis Dieu et je ne change pas. La première manière de Dieu, la première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Pour être juste avec les gens de l'époque de Noé à nos jours. Dieu a décidé qu'il allait sauver l'homme par le sang versé d'un innocent. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a gardé cette loi.
Amen. Et il n'a jamais changé cela depuis. Et il ne peut pas changer cela. Nous avons essayé de changer cela par l'instruction. Et l'instruction ici, c'est la théologie. Les études théologiques. Pas les bâtiments. Frère, le bâtiment ne peut pas sauver quelqu'un. Oh, mon église, notre église, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il n'y a pas le sang dans un bâtiment. Le sang ne coule pas dans la théologie. Alléluia. Pas les systèmes, pas les dénominations, pas les éthiques, les pensées humaines et tout le reste. Et tout cela a échoué. Mais il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang versé de l'innocent. Seulement par le sang. C'était sa première décision. Voyez? Nous pouvons prendre une décision aujourd'hui et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. L'an prochain, ça c'est la nature humaine. Nous avons une meilleure idée là-dessus. Dieu, lui, il ne peut pas. Il est infini. Sa première décision est parfaite. Rien ne peut l'en faire broncher, c'est-à-dire échouer. Moi, ça, il dit, lui, Branham. Écoutez bien. Écoutons bien. Moi, Ngaï. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, je peux avancer en connaissance. Nous sommes limités. Je peux avancer en connaissance parce qu'un jour, avant qu'il ne reçoive la révélation des sceaux, il lisait la Bible d'une manière. Mais après que la révélation lui a été donnée, il dit que la Bible est devenue pour moi un nouveau livre. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Il a avancé en connaissance. Vous pouvez avancer en connaissance, mais Dieu ne peut pas avancer en connaissance parce qu'il est parfait au départ. Par conséquent, sa première décision, que votre âme se repose sur elle. En d'autres termes, si Dieu a dit quelque chose, crois-la comme ça. Ce que la Bible dit, c'est juste. C'est juste. C'est l'homme qui veut ajouter ses pensées à la parole de Dieu. La divinité expliquée. La divinité expliquée du 25 avril 64, du 25 4e mois 61, je voulais dire, le paragraphe 333. Ici, c'est comme un extrait de l'histoire de sa vie qu'il va exposer là, pendant qu'il est en train de prêcher. Il dit, dans ma vie, moi, Branham, j'ai fait beaucoup. C'est pour lever dans la pensée de quelques-uns dans l'auditoire que quand on parle de perfection, toi tu vois Branham. C'est pas lui. Amen. Nous allons développer ça. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Jésus a fait des erreurs. Il a même posé aux scribes, à tout Israël. C'était une grande assemblée ce jour-là. Il s'est présenté devant eux et il a dit, vous qui êtes là, qui de vous peut me convaincre ou m'accuser d'un seul, pas deux, non. Un seul seulement. Un seul, pas beaucoup. Un seul péché que moi, Jésus, j'ai commis. Qu'il se présente là et qu'il dicte ce péché-là. Tout le monde s'est tué jusqu'à la fin de sa prédication. C'est le même esprit qu'on a vu dans Élie, dans Branham. Des questions que quand il pose, personne ne parle. Donc Branham a commis des erreurs. Mais attention, il y a erreur et erreur. En tant qu'humain, il commet des erreurs. Pas dans sa commission. La commission prophétique
C'est le monde de la perfection. C'est un monde intouchable, inimitable. Dans la commission, aucun prophète ne commet d'erreur. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit en lui qui s'exprime. C'est pourquoi tout prédicateur, tout croyant qui est incrédule à la commission prophétique n'est pas un fils de Dieu. C'est là où tu trouves ton identité. C'est à travers ça que Dieu se révèle à toi. Parce que là, ce n'est plus la pensée d'un homme, c'est Dieu directement qui parle. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, moi, Branham, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais probablement, si je vis encore longtemps, je vais en faire beaucoup d'autres. Voilà un homme sincère. Peut-être que certaines d'entre elles seront des pierres d'achoppement sur votre chemin. En d'autres termes, des scandales. J'espère que vous me pardonnerez. Amen. Donc ici, on a découvert que tout prophète commet des erreurs. Moïse a commis une erreur. Dieu l'a corrigé. Et à cause de cette erreur, il n'est pu entrer physiquement dans la terre promise. Tout homme commet des erreurs dans sa nature. Mais dans la commission, le prophète n'échoue jamais. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le dimanche. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, moi je suis content ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, nous devons remercier le Seigneur. Je vous dis que nous sommes un peuple privilégié. Amen. Ne manquons pas de remercier le Seigneur pour le prophète William Branham. Amen. Des choses profondes. Frère, je ne pouvais pas accepter dans ma pensée humaine. Je ne pouvais pas l'accepter. Qu'il y ait quelqu'un qui vit, qui n'a ni commencement ni fin. Bon, nous mourons, on a eu des aïeux, on a eu des arrière-grands-pères, on a eu des grands-pères, et nous sommes devenus des papas. On va laisser les enfants. Donc, nous naissons et nous mourons. Mais qu'il y ait quelqu'un qui vit comme ça éternellement. Il n'a jamais commencé. Non, ma pensée avait du mal à accepter ça. Amen. Mais on vous dit qu'il y a un être qui n'a ni commencement ni fin. Frère, la pensée humaine ne peut pas l'accepter. Il faut l'Esprit de Dieu dans l'homme pour accepter qu'il y ait un être éternel. Amen. Vous savez, quand Jésus pose la question aux pharisiens, qui de vous me convaincra d'un seul péché? Là où ils étaient là. Amen. Ils avaient du mal à répondre à Jésus devant le peuple. Et ça, tout le monde comprend. Mais ils étaient les premiers à critiquer Jésus quand il n'était pas là. Hein. Qui lui a donné l'ordre d'aller travailler pendant le sabbat. Et ça, tout le monde comprend. Parce que pour eux, c'était un péché. Mais devant le Créateur, ils n'ont pas eu la parole. Amen. Donc, ils étaient convaincus que Jésus était le Messie. Parce que leur propre frère avait trahi. Nicodème l'avait dit que nous savons que. Mais c'était l'incrédulité de leur cœur. Amen. Vous savez, peu importe le temps que Dieu devait donner à Ésaü, Ésaü ne devait jamais changer. C'est pour montrer que la pensée de Dieu est éternelle. Alléluia. Dieu savait que Ésaü là ne pourra jamais changer dans sa vie. C'est pour ça que Dieu a dit que
Moi, j'ai aimé Jacob. Mais j'ai eu cet enfant-là. Et pourtant, il n'était pas encore né. Hein? Il était encore dans le ventre de sa mère. Mais Dieu, dans sa pensée éternelle, qui était une pensée parfaite, savait qui était cet enfant-là. Amen. C'est pour montrer que Dieu est juste parce qu'il est Dieu. S'il ne peut pas connaître ma fin avant même que je ne naisse, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est que Dieu doit connaître ma fin avant que je ne vienne au monde. C'est ça qui prouve qu'il est Dieu. Alléluia. C'est moi qui apprends à connaître ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais Dieu le savait avant que je ne vienne au monde. Alléluia. Et tout cela grâce au prophète William Branham. Il fallait que Dieu nous avons un prophète pour nous faire comprendre les choses profondes. C'est pour cela les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, ne peuvent pas accepter la prédestination. Amen. Vous savez, il y a un cantique que notre bien-aimé frère chante, qui se demandait, mais vraiment, est-ce que Dieu est réel, est-ce que Dieu existe? Et le frère va répondre que mais, derrière ça, il y a une intelligence. Amen. Allez dire aux gens, allez dire aux chrétiens, les chrétiens du monde entier, que Dieu savait que sur la terre, il y aura la première guerre mondiale. Que Dieu savait qu'il y aura la seconde guerre mondiale, mais il n'a pas voulu arrêter ça. Amen. Mais Dieu savait que ça aurait lieu. D'ailleurs, même Branham avait prophétisé là-dessus. Il avait prophétisé sur Hitler, il a prophétisé sur Mussolini, que ces deux hommes-là vont nous entraîner dans une deuxième guerre. Ça veut dire que c'est Dieu qui savait. Mais Dieu n'a pas arrêté. Amen. C'est pour montrer que Dieu a une pensée parfaite. Oh, bien-aimés frères, que Dieu bénisse le frère Boulingui. Vous savez la pertinence de ce qui veut nous amener à comprendre, parce qu'on peut aller à gauche, à droite, mais si les véritables envoyés de Dieu, si les véritables auxiliaires allaient à la même source, parce que retenez ça, frère, le problème c'est un problème de la source. Si nous avons multiples compréhensions, c'est parce que nous n'avons pas la même source. Nous avons les mêmes brochures. Est-ce que tout le monde comprend? Et peut-être que nous avons même le même exemple de chair. Mais la source, ce sont des sources différentes. Alléluia. Voilà pourquoi on insiste les gens qui baptisent au nom de William Branham. Parce que nous n'avons pas la même source. Si nous avions la même source, nous baptiserons comme Branham a baptisé. C'est un problème de source. Un très bel exemple, que Dieu bénisse le frère Boulingui. Comment se faisait-il que c'est lui qui voyait la chose dans la pensée de Dieu? Il est allé voir les choses dans la vision. Amen. Mais le sculpteur, ce n'était pas lui. Lui, il disait seulement à cet homme-là, voilà comment j'ai vu, toi fais la même chose. Frère, c'est compliqué, hein? Amen. Quelqu'un qui va reproduire ce que toi tu as vu dans la vision. Mais il faut être inspiré. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que Moïse et le frère en question avaient la même source. Parce que c'est Dieu qui avait oint cet homme-là. Ils avaient le même esprit. Peut-être qu'il avait une petite portion, mais c'était tout Dieu. Alléluia. Une grande portion, c'est tout Dieu. Une petite portion, c'est tout Dieu. Le problème, c'est d'avoir le même esprit. Que Dieu bénisse William Branham. Frère, si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, nous serions comme les témoins de Jéhovah, qui ne croient pas à la prédestination. Si Dieu sait que je vais mourir ce soir, il va me laisser mourir. Hein? Il ne va pas faire esquiver le véhicule. Il dit, mais c'est le temps de rentrer à la maison. Alléluia. Mais c'est les chrétiens qui apprennent à être chrétiens, qui se disent, oh, Dieu ne savait pas. Dieu ne savait pas. Dieu connaît toutes choses, frère. La fois dernière, j'étais avec mon bien-aimé frère Angelo. Excusez-moi de prendre votre temps parce qu'on va aller à la veillée. Pour ceux qui vont bien sûr être avec nous à Kingele. Nous étions avec le frère Angelo, il m'a accompagné là, prendre un petit lait là. Il m'a acheté le lait pour mes enfants. Alors, il a trouvé son grand frère là-bas. Il m'a présenté le grand frère, nous nous sommes salués. Et après, quand nous sommes sortis, il m'a expliqué qui est son grand frère. Il m'a expliqué que c'est un frère qui mène une vie vraiment exemplaire. Une vie correcte sur la terre. Il m'a expliqué, nous étions dans son véhicule, que vraiment, le grand, après le travail, c'est la maison. Et quand il va prendre son épouse, pour ce que moi je ne fais pas d'ailleurs,
Le week-end, il prend son épouse, ils vont se balader en bolo. Je dis, ah, ben, quand il m'a expliqué ça, il dit, le jour que je fais ça, mais je serai fort. Amen. Donc, il se balade avec ses enfants comme des blancs, quoi. Il a une vie propre. Il dit vraiment, c'est pas facile de trouver qu'il fait quelque chose de mal. Si tu l'invites à l'église, il viendra, mais il a ses principes à lui. Après, je dis au frère, je dis, ah, malheureusement pour lui, il n'y a qu'une seule voie qui mène au ciel. Alléluia! C'est le sang que le frère vient de nous prêcher là. C'est rien que sous le sang de Christ. Mène la vie propre que tu mènes sur la terre. Une vie irréprochable. Mais si tu n'es pas sous le sang de Christ, malgré ça, tu es perdu. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est le Jésus-Christ. Un seul chemin mène à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse le frère Boulingui. Et vraiment, nous nous préparons pour cette émission le dimanche qui suit. Et que Dieu inspire encore. Alors nous avons des requêtes ici. Remerciements. Le frère Ange Ifunga remercie le Seigneur pour la guérison de son épouse et pour la réussite de l'opération de la petite Erika. Que Dieu soit béni. Requête de prière. Le frère de Dani Pambou demande la prière des saints pour son épouse qui a des violents maux de tête dedans et qui ont entraîné des insomnies, raison de son absence ce soir. Nous ne manquerons pas de prier. Le frère Patrick Mvou sollicite la prière des saints pour des maux de tête et des vertiges. Ah, ces démons-là est en train de faire rage. Le frère d'Alric Bounounou sollicite la prière pour son épouse qui est tourmentée par des douleurs articulaires et des maux de tête. Ah, toujours le mal de tête. Que notre grand Dieu, grand médecin, restaure sa santé. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Le frère Mboumou, Roger Mboumou, sollicite la prière pour un mal des pieds. Alors nous avons beaucoup de requêtes de prière, que Dieu étende sa main afin qu'il accorde la guérison à ses enfants. Et si nous demandons à ce que Dieu nous guérisse, c'est parce que nous savons qu'il est le grand médecin par excellence. Pendant que nous nous tenons debout, le pasteur est bien arrivé à Port-Gentil. Et je crois qu'après l'église, ils vont se rendre à la veillée pour son beau-frère. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, pendant que nous murmurons ces petits cantiques, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom
sortir, de venir congénier la congrégation de séparation des prières, de remettre les dîmes et les offrandes, sans oublier les requêtes des maladies de nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Bienveillant Père Céleste, c'est le seul nom par lequel nous sommes guéris, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est ton nom Seigneur Jésus. Le monde a connu de noms puissants, de noms influents Seigneur, qui ont même terrorisé des pays, mais ce nom un jour ont connu la mort et ne sont jamais sortis de la tombe. Mais il y a un seul nom qui est vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est ce nom appelé Jésus-Christ. Alors Seigneur Dieu, nous te présentons ces requêtes qui sont venues ici en ton nom. Toutes les personnes ayant exprimé des cas de maladie, Seigneur, les bons noms que la maladie peut porter, c'est la science qui a donné. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il retrouve la guérison. Quelle que soit la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons le retrouver ici, Seigneur, parmi nous le dimanche, en train de soutenir ta parole. Seigneur, nous te bénissons. Dieu, qu'encore ce soir, tu nous as nourris de ta parole, Père. Oui, Père, c'est une grâce pour nous de voir des êtres humains ayant la capacité d'aller prendre ta pensée et de venir nous l'exprimer, Seigneur Jésus. C'est une preuve que tu nous montres ton amour. Et lorsque cela soit ancré dans notre cœur, bénis richement ton Fils. Seigneur, laisse que ce ministère soit encore plus grand pour nous. Et aussi longtemps que tu le garderas sur la terre des hommes, qu'il soit une grande bénédiction pour ton peuple. Nous sommes sur le point de quitter ce lieu éternel. Va avec nous, Seigneur Jésus. Protège chacun d'entre nous. Et si telle est ta volonté, Dieu, nous voulons encore communier ici le dimanche. Souviens-toi de notre cher pasteur là où il se trouve. Seigneur, soutiens-le, assiste-le. Et que tout ce qu'il fera là-bas, Père bien-aimé, soit aussi pour ta gloire. Et que, Père bien-aimé, sa présence, cela soit bénéfique pour le peuple qui va le recevoir. Au reste, Père, nous te remettons le reste de la soirée entre tes mains. Toi qui es Dieu, conduis les pas de tes enfants. Conduis les pas de tes serviteurs, Seigneur Jésus. Accorde-le pour ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors, nous voulons encore réitérer qu'il y a la sortie du corps de la grande sœur de notre sœur Fallon, du côté de là où les gens ne veulent plus souffrir, donc à Kingele là-bas. Donc le corps, je crois qu'il est sorti. Donc pour ceux qui vont vouloir s'y rendre, c'est juste là où les gens ne veulent plus souffrir. Donc ceux qui disent arrêtez de souffrir, mais ils souffrent quand même. Donc le corps, je crois qu'il est sorti. Et pour ceux qui devaient s'y rendre, nous nous retrouvons là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Et à dimanche, si telle est la volonté de Dieu. Où irai-je encore, Seigneur, au terre des hommes, rempli de péchés, terre des hommes, rempli de péchés. Où irai-je encore, Seigneur? Où fuirai-je encore, Seigneur? Aux terres des hommes, remplis de péchés, terre des hommes, remplis de péchés. Mais mettez-je l'eau dans le bois pour entendre ta voix. Quand l'oreille sauvage pousseront des cris, ici c'est la de Jésus. Il n'y a plus d'endroit, oh, oh, mettre ses oreilles remplies de péchés. Mais mettez l'eau dans la mer pour contempler
c'est cela de Jésus. Il n'y a plus d'endroit, oh, oh, mettre ses oreilles remplies de péchés. Alléluia. Oui, n'ai-je encore, Seigneur? Où fuirai-je encore, Seigneur? Aux terres des eaux, remplies de péchés, une terre des hommes, remplie de péchés. Oh. Mais mettez-je l'eau dans les bois pour entendre ta voix. Quand le renard sauvage pousseront des clés, c'est la de Jésus. Il n'y a plus d'endroit, oh, oh, mettre ses oreilles remplies de péchés. Amen.